J'étais ici et le monsieur, il m'a harcelé. Et c'était à 10 heures, un jeudi à 10 heures, à la veille journées, des journées qu'on organise dans les établissements. Donc, il m'a appelé et il m'a commandé à manger. J'ai accepté. Il a dit qu'au cours des journées là, qu'il sera avec moi. Et j'ai dit comment que ma tutrice a refusé qu'on participe. Nous sommes 3 dans la maison pour être fille. Qu'elle a refusé de venir, que moi je ne peux pas venir. Elle a dit d'abord que de laisser ça, que de l'acheter à manger. Et après, j'étais revenue et il m'a dit que ce qu'il est en train de dire, que je ne veux pas accepter. Et j'ai dit qu'est-ce qu'il est en train de dire et il m'a dit qu'il me veut comme copine. De tels faits sont légion dans les établissements d'enseignement du Bénin. C'est justement pour lutter contre toute forme de violence et grossesse en milieu scolaire que la Fondation Regard d'Amour, avec l'appui du gouvernement béninois, à travers le ministère de la Santé et l'Organisation ouest-africaine de la santé, s'est donné pour mission de contribuer à réduire les grossesses et toute forme de violence en milieu scolaire. C'est le souci d'apporter notre petite contribution à la réduction donc des grossesses en milieu scolaire et surtout pour le maintien des filles à l'école que nous avions initié en partenariat avec le ministère de la Santé, le programme de conférence en milieu scolaire pour parler avec les enfants des questions de grossesse précoce, de grossesse non désirée, des violences en milieu scolaire et surtout identifier et former de jeunes élèves qui peuvent être des leaders pouvant aider les camarades à mieux lutter contre ce phénomène. Après le Borgou et la Liborie en 2020, ce sont les établissements secondaires du Zou qui reçoivent la Fondation Regard d'Amour, comme ce fut le cas au CG1 Zapota le mercredi 17 février 2021. Nous insistons surtout sur la question de l'avenir des filles, de la nécessité pour elles d'adopter les comportements qui les protègent contre les grossesses précoces et grossesses non désirées, afin de se préserver pour convenablement jouer plus tard leur rôle de femmes agents de développement de leur localité. La sensibilisation apportée sur le thème « Réduire les grossesses et toute forme de violence en milieu scolaire », rôle et responsabilité des jeunes leaders des collèges. Au terme de la séance, les participants retiennent. J'ai retenu aussi que pour faire les rapports sexuels, on doit être majeur, pas mineur. Parce que si tu as 18 ans, c'est toi-même qui as la conscience de faire ça. C'est toi-même qui as décidé de faire ça. Là, c'est pas aussi bon. Et j'ai encore retenu qu'on doit s'abstenir. Pour l'évolution de nos études, c'est d'avoir d'abord l'abstinence. Il faut d'abord l'abstinence, c'est-à-dire ne pas avoir le désir du rapport sexuel, le désir dans la sexualité. Conscient des conséquences de ces actes sur les résultats scolaires, le directeur du CEG1 Zapota promet des initiatives. Je crois que l'activité de ce jour a été une totale réussite. Ça nous a permis aujourd'hui d'avoir des témoignages qu'on n'en avait pas. Et par rapport à ces témoignages, nous avons promis réaliser une boîte à suggestions afin que les enfants puissent s'exprimer librement pour nous informer de ces violences-là. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, nous n'allons pas enregistrer tant de grossesses que l'année passée. Par ailleurs, la présidente de la Fondation Regard d'Amour a exhorté les parents d'élèves à briser le tabou autour de la sexualité en discutant avec leurs enfants.